like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo meal prep. Donc ça fait un moment que j'ai déserté YouTube, mais me voilà de retour. Et du coup pour une très longue vidéo. Là on va faire les courses avec Hugo. Toujours on va respecter un petit budget de 30 à 40 euros. Surtout qu'il y a eu énormément d'augmentation au niveau alimentaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et c'est parti. Et voilà, on est rentré des courses. Donc du coup, je vous ai tout mis sur le plan de travail. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit retour de courses. Voilà, donc on en a eu pour 40 euros le tout. Donc voilà, comme d'habitude, on est toujours aux alentours de 30 euros, 40 euros pour la semaine. Alors au niveau des légumes, j'ai pris des courgettes. J'en ai pris pas mal parce que je compte faire beaucoup de recettes avec. Après, j'ai pris 2 poivrons rouges, 2 poivrons jaunes et un poivron orange. J'aime bien en fait prendre plusieurs couleurs. Je trouve que ça fait super mignon dans les recettes. J'ai pris également 4 oignons, des petites myrtilles, un citron. J'ai pris des croûtons pour faire une salade César, donc j'ai pris des natures comme ça. Du thym, parce que j'en avais plus dans le balcon en fait. Le mien il a complètement grillé, donc du coup j'en ai repris et je le replanterai comme ça du coup et j'en prendrai beaucoup plus soin. J'ai pris des bananes parce que je fais beaucoup de choses avec en ce moment. Voilà, donc je vous montrerai d'ailleurs juste après. De la salade feuilles de chêne, donc un mélange avec des pousses d'épinards. J'ai pris également une boîte de 12 œufs. Vous allez voir, je vais faire aussi pas mal de choses avec. De la ricotta, 250 grammes. Voilà, je vais m'en servir pour 2 recettes. Du parmesan en copeaux. D'ailleurs, j'en ai besoin également du râpé, mais comme j'en ai déjà dans le frigo, j'en ai pas racheté. J'ai pris de la feta, d'ailleurs ça se marie super bien avec les courgettes. Un yaourt grec pour 2 de mes recettes. J'ai pris du poulet, du filet de poulet pour la salade César. J'ai pris tout ça, même si j'ai pas besoin de tout ça, mais je ferai plusieurs recettes avec. Voilà, donc j'anticiperai. Après, j'ai pris une pâte feuilletée. J'ai repris du lait d'avoine et du pain complet tranché. Voilà. Donc j'en ai eu au total pour 40 euros et 22 centimes. Voilà, donc voici la liste pour ceux qui sont intéressés. Comme ça, vous avez vraiment la liste complète des courses que j'ai faites. Si jamais vous voulez reproduire un peu toutes les recettes de la semaine. Voilà, donc il y a tout ça. Allez, c'est parti. Je passe enfin au rangement de mes courses. Je commence par ranger tout le frais et je me garde les fruits et légumes de côté pour après. Il faut savoir qu'à la maison, nous sommes simplement 2 et donc forcément les 40 euros de courses équivaut à 2 personnes. En toute honnêteté, j'ai plutôt l'habitude en ce moment de faire des drives chez Carrefour, mais cette fois-ci j'ai préféré passer par chez Grand Frais car leurs produits sont de meilleure qualité, surtout au niveau des rayons fruits et légumes. Une fois que tout est rangé, je lave et je rince tous mes fruits et légumes. Je rajoute toujours une petite pointe de vinaigre blanc dans mon eau. Ça permet de tout désinfecter. Pour mes recettes, j'ai décidé de prendre des légumes de saison et surtout, comme vous allez le voir, beaucoup de recettes seront basées sur la courgette. Une fois lavé, je laisse égoutter quelques minutes avant de passer aux découpes. Je commence par couper de 3 manières différentes mes courgettes selon mes recettes. Pour 2 de mes courgettes, j'utilise un économe pour faire des fines lamelles. Avec un autre économe à julienne, je fais des genres de spaghettis sur 2 autres courgettes. Puis avec le reste, je les coupe en petits cubes. J'émince ensuite mon oignon. Puis je coupe et j'enlève les pépins de tous mes poivrons. Je conserve toutes mes découpes dans des boîtes hermétiques.
Et voilà le résultat, ça me permet vraiment un gain de temps sur la semaine lorsque je prépare mes recettes. Et regardez ce que j'ai reçu entre temps, mon nouveau Thermomix. Je suis vraiment très heureuse de collaborer avec, car j'en avais énormément entendu parler en bien. Je vous en parle aujourd'hui, mais j'ai eu le temps de bien le tester. Il est vraiment extraordinaire. Ça vous fait gagner un gain de temps pour vos préparations, il pèse tous vos aliments et vous n'aurez plus besoin de votre mixeur, panier vapeur, blender, sorbetière, cuiseur et autres. De plus, vous aurez tout plein de recettes en ligne que vous pouvez suivre à l'aide du pad de votre appareil. Et pour cette nouvelle collaboration, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous pouvez désormais passer par moi pour le recevoir. De plus, voici la super bonne nouvelle. Vous avez la possibilité de le payer seulement 34,50 € par mois sur 48 mois. Si vous le prenez en financement, votre première mensualité commencera seulement 3 mois après, soit sur le mois de septembre. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez le prendre, je vous le mets en barre d'infos et juste en bas de l'écran. La qualité de cuisson, mixage, glace est juste incroyable. Je vous retrouve juste après pour plusieurs idées recettes. Je m'avance ensuite sur la préparation de mes granolas. Ils me serviront de topping, mais aussi de petit déjeuner. Pour la première recette, ça sera du granola nature avec des pépites de chocolat. Pour ça, je commence par couper en petits morceaux une tablette de 100 g de chocolat noir 70%. Je casse ensuite en petits morceaux 2 poignées de noisettes. Dans un saladier, je verse 200 g de flocons d'avoine, suivi de 35 g d'huile de coco. D'ailleurs, la mienne, c'est une huile de coco désodorisée, donc elle n'a absolument aucun goût. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez tout aussi bien mettre de l'huile neutre. Je rajoute les morceaux de noisettes, ainsi que 6 cuillères à soupe de sirop d'érable. Vous pouvez le remplacer par 60 g de miel que vous faites chauffer préalablement au micro-ondes. Je mélange jusqu'à ce que l'ensemble soit bien homogène, puis je le verse sur une plaque recouverte de papier cuisson. Pensez bien à le tasser sur votre plaque en insistant bien sur vos appuis. Vous l'enfournez ensuite pour 30 minutes à 150 degrés chaleur tournante. Une fois sorti du four, laissez-le refroidir, puis ajoutez vos morceaux de chocolat noir. Je le conserve ensuite dans une boîte hermétique. Regardez-moi un peu ce résultat. Les copeaux sont vraiment bien formés et super gros. Je passe ensuite à la préparation de mes granolas tout choco. Vous allez voir que c'est aussi simple que le premier à réaliser. Pour ça, je coupe en petits morceaux 100 g de chocolat noir 70%, puis je coupe également en petits morceaux 80 g d'amandes. Dans un bol, je verse 200 g de flocons d'avoine, suivi des morceaux d'amandes, 15 g de graines de courge, je rajoute 35 g d'huile de coco, ainsi que 60 g de miel chauffé au micro-ondes. Je mélange l'ensemble, puis je rajoute 2 cuillères à soupe de graines de chia, ainsi que la moitié de mon chocolat noir, soit 50 g. Je remélange l'ensemble, puis je place mon granola sur ma plaque recouverte de papier cuisson. Comme le premier, je pense à bien tasser le tout sur le fond, et je l'enfourne 30 minutes à 150 degrés chaleur tournante. Une fois sorti du four, je laisse bien refroidir. Si votre granola est trop solide, n'hésitez pas à le casser à l'aide d'une spatule. Je le place dans ma boîte, puis entre chaque étape, je rajoute un peu le reste des pépites de chocolat noir. Et voici mon granola choco. C'est vraiment un délice. Beaucoup plus économique que d'acheter en magasin et surtout tellement meilleur. Je me régale. Au niveau de l'étiquetage, j'utilise ma Cricut qui fait de très jolies étiquettes. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais si jamais vous voulez voir l'utilisation de cette machine, n'hésitez pas à checker la vidéo que je vous mets juste au-dessus. Vous pouvez faire énormément de choses avec, comme des boîtes, des cartes, customiser des sacs, des t-shirts, des casquettes et encore bien d'autres. Là, j'ai décidé de faire des étiquettes de couleur dorée et j'ai changé toutes les écritures des boîtes de ma cuisine. Je trouve ça tellement plus mignon et surtout beaucoup plus esthétique que ce que j'avais mis auparavant. Pour la suite des préparations des petits déjeuners de la semaine, je vais vous montrer comment faire cette recette des pancakes. C'est une recette saine et du coup vous ne retrouverez pas de sucre à l'intérieur. Mais ils sont vraiment très bons et super moelleux. Pour cette recette, il faudra mettre dans un saladier 175 g de farine semi-complète, suivi de 20 g de fécule de maïs, de 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Je rajoute 1 cuillère à soupe de levure chimique, ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile de coco.
et 250 ml de lait d'avoine. Vous pouvez utiliser du lait végétal de votre choix. Je mélange ma préparation jusqu'à faire une pâte lisse et homogène, puis je passe à la cuisson. Pour ça, j'étale un peu d'huile de coco sur le fond de ma poêle et je verse une demi-cuillère à soupe de pâte pour chaque mini pancake. J'en fais des tout petits, mais vous pouvez les faire de la taille que vous souhaitez. Pour les conserver, je les place dans une boîte hermétique et il me restera plus qu'à me servir chaque matin pour mon petit déjeuner. Voici d'ailleurs un exemple de comment je les mange. Je place quelques pancakes dans une assiette avec un filet de sirop d'érable et une bonne poignée de myrtille. Et voilà le résultat, vous pouvez vraiment mettre le topping de votre choix. Hugo lui préfère du chocolat, mais vous pouvez y mettre du beurre de cacahuète, du miel, des morceaux de banane, pommes et encore plein d'options. Je vais maintenant vous montrer comment je fais mon beurre de cacahuète ainsi que ma pâte à tartiner au chocolat. C'est l'une de mes premières recettes faites avec ce Thermomix et autant vous dire que je suis vraiment très satisfaite du produit. Il faut savoir que votre Thermomix est connecté en Wi-Fi et donc vous avez accès à toutes les recettes sur le pad. Il m'a simplement fallu noter beurre de cacahuète dans la barre de recherche et me voilà déjà avec la recette et toutes les instructions. Je commence par rajouter 500 g de cacahuètes. Vous pouvez d'ailleurs voir que le Thermomix pèse également tous les ingrédients et je trouve ça vraiment génial par rapport aux compagnons. Pour cette recette, il me faut simplement des cacahuètes, puis il me demande ensuite de tourner le sélecteur vitesse 6. La puissance est vraiment incroyable. Au bout d'1 minute, voici le résultat. Il me suffit simplement de le transvaser dans un pot hermétique et le tour est joué. Il faut savoir qu'avec un compagnon, il faut environ 20 minutes pour le faire, car je suis toujours en train de rabattre sur les côtés des parois et l'appareil chauffe énormément. Si jamais vous n'avez pas de Cricut, vous avez cette option pour étiqueter vos boîtes. Je l'avais trouvé chez Amazon, je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos. Après l'avoir testé, je pourrais vous dire que des points positifs sur le Thermomix. Il y a également une particularité que j'aime énormément, c'est que vous avez toutes les instructions au fur et à mesure de la recette et il est donc programmé en fonction de ce que vous avez sélectionné. Regardez-moi un peu la texture de mon beurre de cacahuète. Il est vraiment excellent. Une autre particularité du Thermomix, c'est que vous pouvez lancer un nettoyage automatique. Il suffit simplement de mettre une goutte de PEC à l'intérieur ainsi que 700 ml d'eau, vous fermez votre bol et vous sélectionnez le niveau de saleté intérieure. Et regardez-moi ça, plus aucun résidu de cacahuète sur les parois ni sur le capuchon. Il me reste simplement à vider l'eau de l'intérieur et à le rincer. C'est d'une rapidité. Je vais maintenant pouvoir l'utiliser pour ma pâte à tartiner. Tout comme le beurre de cacahuète, je suis une par une les instructions. En premier, il me demande de mettre 90 g de sucre. Je rajoute ensuite 125 g de noisettes décortiquées, ainsi que 60 g de chocolat noir. Et pour terminer, je rajoute 70 g de beurre doux avec 100 g de lait. Je repose le couvercle sur mon bol et au bout de 2 minutes, ma pâte à tartiner est complètement prête. Je la transpasse dans mon pot et il me suffira simplement de la laisser 2 heures au frigo avant dégustation. Je place ma petite étiquette et je suis vraiment très fière de ce que j'ai fait. Ça m'a pris quelques minutes, je peux maintenant me lancer à faire énormément de préparations avec ce robot. Je suis même tentée par faire ma propre farine, mon propre beurre aromatisé. Je vous montre d'ailleurs une nouvelle recette avec le Thermomix à la fin de cette vidéo. Première recette de la semaine, je vais vous montrer comment faire cette jolie tarte d'été à la courgette et feta. C'est une recette qui est très rapide à réaliser. Pour la faire, il vous faudra déplier une pâte feuilletée, puis la placer dans un moule à tarte. Si jamais votre moule ne dispose pas d'aération comme le mien, faites des petits trous à l'aide d'une fourchette sur le fond. Dans un petit ramequin, je casse un œuf, puis je rajoute une cuillère à café d'eau. Je mélange l'ensemble et à l'aide d'un pinceau, je badigeonne le fond de ma pâte. Je saupoudre de 2 cuillères à soupe de parmesan râpé, puis je l'enfourne pour 3 minutes de cuisson à 220 degrés. Pendant ce temps, je mélange dans un bol 175 g de ricotta avec le reste de ma préparation œufs et eau. Je récupère les courgettes que j'ai préalablement coupées, puis je les essore un maximum à l'aide d'un torchon afin qu'elles ne rendent pas d'eau lors de la cuisson. Une fois les 3 minutes passées, j'étale ma préparation ricotta œuf sur le fond de ma tarte.
puis je superpose avec un demi-oignon coupé en fines lamelles. Je rajoute l'équivalent de 2 petites courgettes tranchées en lamelles et je termine en y mettant un filet d'huile d'olive et en salant poivrant ma préparation. Je la place au four pour 15 minutes à 200 degrés chaleur tournante. Une fois la cuisson terminée, je parsème de 75 g de feta émietté sur le dessus, ainsi qu'un tout petit peu de graines de sésame noir. Vous pouvez compléter avec quelques graines de pignon si vous en avez. C'est une recette légère et très bonne. Elle se déguste soit chaude, soit tiède ou à température ambiante. Pour la deuxième journée de la semaine, je nous prépare une bonne salade César au poulet et aux œufs mollets. Cette recette est vraiment un délice, surtout avec cette sauce blanche. Pour faire cette recette, je commence par la préparation de mon poulet. Pour ça, dans un petit récipient, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, suivi d'1 cuillère à soupe d'origan séché, ainsi qu'une demi-cuillère à café de sel. Je mélange l'ensemble, puis je place mes 4 filets de poulet dans un sac alimentaire. Je rajoute le mélange préparé et je ferme le sac. Je presse doucement la marinade autour de mon poulet pour l'enrober uniformément, puis je la place au réfrigérateur pour au moins 1 heure. Je passe ensuite à la préparation de ma sauce blanche. Pour ça, je place dans un petit récipient 100 g de yaourt grec nature, suivi d'une demi-cuillère à café de moutarde, d'un demi-jus de citron et d'une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Je rajoute une demi-cuillère à café d'oignon séché, un quart de cuillère à café de poivre, ainsi qu'une demi-cuillère à café de sel. Je mélange ma sauce jusqu'à qu'elle soit bien lisse et homogène. Je sors mon poulet du réfrigérateur et je le place dans une poêle. Je le laisse cuire à feu moyen vif 8 à 10 minutes sans le bouger. Je retourne le poulet et je le fais cuire du deuxième côté jusqu'à qu'il soit bien doré, environ 4 à 6 minutes de plus. Pendant la cuisson, j'en profite pour faire cuire mes 3 œufs dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Dès la cuisson terminée, je casse et j'enlève la coquille, puis je les coupe en quartiers. Je récupère mon poulet et une fois refroidi, je les coupe en fines tranches. Je fais dorer dans une poêle avec un peu d'huile d'olive quelques crotons et je passe ensuite au montage de mon assiette. Je place quelques morceaux de laitue ou de feuilles asperges, puis je superpose avec quelques tranches de poulet. Dans un petit récipient à part, je mets ma sauce blanche et je poivre légèrement. Je rajoute quelques morceaux d'œuf mollets, un peu de copeaux parmesan, suivi de quelques crotons grillés. Je verse un peu de sauce blanche sur mon poulet et je rajoute quelques graines de sésame noir. Et voilà le résultat, une très bonne recette pour cet été. Elle est très légère et vraiment excellente. Je compte bien m'en refaire sur les semaines à venir. Pour mercredi, j'ai décidé de faire une tarte au poivron ricotta. Cette recette est un petit peu plus longue que les précédentes puisque nous allons faire la pâte brisée nous-mêmes. Je commence par cuire mes petits légumes en mettant dans un wok 2 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive, puis je rajoute un demi-oignon émincé. Je le fais dorer et je rajoute l'équivalent d'un poivron jaune et d'un poivron rouge coupé en petits cubes. J'assaisonne en y mettant quelques petites branches de thym, un petit peu de piment d'Espelette, du sel et du poivre. Je mélange l'ensemble, je laisse cuire environ 15 minutes jusqu'à ce que les poivrons soient légèrement cuits et brillants, mais encore fermes. Pendant ce temps, je me lance à la préparation de ma pâte brisée. Je mets dans un bol 80 g de beurre mou, accompagné des épices qui sont une cuillère à café de sel, une cuillère à café d'herbes de Provence, une cuillère à café de coriandre en poudre et une demi-cuillère à café de poivre. Je mélange l'ensemble, puis j'incorpore un œuf. Je rajoute 180 g de farine et je mélange le tout jusqu'à faire une boule de pâte. Entre 2 papiers cuisson, j'étale ma pâte en disque de 3 mm d'épaisseur et environ 22 à 24 cm de diamètre. Je place sur le centre de ma pâte 50 g de ricotta. Je l'étale en pensant à bien laisser un espace sur les rebords pour replier ma pâte. Je superpose avec mes petits légumes,
et je rajoute à nouveau des morceaux de ricotta entre mes morceaux de poivron. Je referme ma pâte de la même façon que je vous montre sur cette vidéo. Puis je badigeonne à l'aide d'un pinceau un peu d'huile d'olive sur les rebords. Je saupoudre de graines de sésame dorées. Puis je rajoute quelques feuilles de thym sur mes poivrons. J'enfonce pendant 20 à 30 minutes en vérifiant si possible que le bas soit bien coloré. Le temps dépend énormément des fours. Une fois la cuisson terminée, je décore avec un peu d'herbe, puis elle est prête à être servie. Vous pouvez la manger accompagnée d'une salade verte. En tout cas, n'hésitez pas à la manger directement après la cuisson ou bien 2 à 3 heures après. Pour la recette du jeudi, je décide de faire des petits toasts œufs et poêlés de légumes accompagnés d'une bonne salade. Pour les faire, je mets dans une poêle 2 cuillères à soupe d'huile d'olive avec un oignon émincé. Je le laisse fondre un petit peu, puis j'ajoute un poivron rouge, jaune et orange coupés en petits morceaux, ainsi que 2 courgettes coupées en dés. Je sale, je poivre et je laisse cuire à couvert pendant 30 minutes. Pensez à remuer de temps en temps. Dès que la cuisson arrive à la fin, je fais griller 4 petits pains complets, puis je m'occupe de l'omelette. Je casse 2 œufs, je rajoute une demi-cuillère à café d'épices Colombo ou curry, ainsi qu'une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre et 2 grosses cuillères à soupe de lait végétal. Je fouette l'ensemble, puis je la passe à la poêle. Pendant la cuisson, je remue bien avec mon fouet, puis je le retire du feu pour éviter que ma brouillade soit trop sèche. Je place 3 toasts dans mon assiette, puis je superpose avec mes œufs brouillés. Je rajoute quelques cuillères de ma poêlée de légumes et je place quelques feuilles de pousses d'épinards. Je rajoute un peu de graines de sésame noir et une bonne salade verte sur le côté pour l'accompagner. Vous pouvez la composer de ce que vous voulez. Pour ma part, j'ai mis du parmesan, des noix de pécan et du vinaigre balsamique. J'ai utilisé à peine 1/8 de ma poêlée. Le reste, je le place dans le frigo pour les prochaines recettes. Pour la recette du vendredi, je prépare un bon cake courgette feta accompagné d'un petit soufflé à la courgette, ainsi qu'un peu de salade verte et de la poêlée que j'ai faite la veille. Je commence par faire la recette du cake. Dans une poêle, je mets un filet d'huile d'olive suivi de 200 g de spaghettis de courgettes. Je les fais revenir juste le temps que la courgette colore un peu. Environ 5 minutes sur feu moyen, le cœur doit rester ferme. Dans un bol, je fouette 3 œufs avec 80 g de yaourt grec nature et 60 ml d'huile d'olive. Je fouette le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. J'ajoute ensuite 6 g de levure chimique, 160 g de farine, le sel, le poivre et le basilic finement haché. Je mélange l'ensemble pour faire une belle pâte. Je termine par mettre 120 g de feta ainsi que les courgettes et une cuillère à soupe de parmesan. Je transfère la pâte dans un moule rectangulaire, puis je l'enfourne à 180 degrés pendant 45 minutes environ. Le cake est cuit quand la pointe du couteau ressort sèche. Pour les petits soufflés de courgettes, je le fais avec le reste de mon frigo. Je récupère 100 g de ricotta, puis je casse un œuf. Je rajoute une bonne cuillère à soupe de parmesan râpé, puis je mélange l'ensemble jusqu'à faire une pâte blanche. J'incorpore mes spaghettis de courgettes déjà cuits à l'avance. Pour le coup, je vous conseille de les couper beaucoup plus finement pour ne pas galérer à les manger dans les ramequins. Du coup, je les transvase dans les ramequins. Puis comme il me reste des fines tranches de courgettes, je les ai utilisées pour faire une décoration sur le dessus. Je place ensuite mes pots dans ma friteuse. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je m'en sers également comme un mini four. Je le trouve vraiment pratique, surtout quand je dois cuisiner des petits plats ou des petites quantités. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous mets le lien en barre d'infos. Après 7 à 10 minutes de cuisson à 180 degrés, je les retire de ma friteuse. Puis je complète la recette en y mettant un peu de feta sur le dessus pour la décoration. Je rajoute des graines de sésame noir et le tour est joué. Je passe au montage de mon assiette en y mettant un petit ramequin, 3 tranches de cake d'été, une bonne poignée de salade verte et une part de poêlée de légumes. Et voici ma belle assiette.
Il faut savoir que je cuisine en fin de journée pour avoir le repas du soir, mais également pour le lendemain midi. Ça m'évite de cuisiner 2 fois dans la journée. Avec le reste de ma poêlée, j'ai décidé de faire une petite omelette de légumes pour samedi, ce qui est d'ailleurs vraiment très bon. Avant de vous montrer notre recette du dimanche avec le nouveau Thermomix, je voulais vous montrer un dessert et même un goûter que je me fais très souvent en ce moment, une petite ice cream ici. Pour la faire, j'ai toujours des bananes congelées que je coupe en rondelles et que je place sur une plaque de cuisson. Ça permet vraiment qu'elles ne se congèlent pas en bloc dans des sachets. Une fois qu'elles ont congelé séparément, je les place dans mes sachets alimentaires réutilisables. Je les ai trouvés chez Amazon, je vous mets le lien également en barre d'infos. Dans un mixeur, je mets l'équivalent de 200 g de bananes, soit 2 bananes, puis 70 ml de lait végétal d'avoine. Je rajoute une cuillère à soupe de cacao en poudre, une cuillère à café de beurre de cacahuète, puis je mixe le tout en mode dessert. Et voilà le résultat, ça vous fait une très bonne glace. Et pour le coup très saine. Je rajoute un peu de mon granola que j'ai préparé en début de cette vidéo, ainsi qu'une demi-cuillère à café de beurre de cacahuète et quelques pépites de chocolat. Et voilà, encore une fois, je me suis régalée. Et voici la toute dernière recette de la semaine. Je vais enfin vous montrer comment faire de super bonnes lasagnes à la courgette, chèvre et béchamel. Je tape la recette et je suis les instructions. Donc là, il me demande d'ajouter l'équivalent de 400 g de courgettes et je referme ensuite le couvercle. Je le mixe vitesse 5 pendant 4 secondes. Je fais cette étape 2 fois afin de faire l'équivalent de 800 g de courgettes et je les place de côté. Dans ma cuve vide, je mets une gousse d'ail, 3 échalotes, puis je mixe à nouveau le temps indiqué sur le pad. Je les rajoute avec mes courgettes et je les fais revenir dans 3 cuillères à soupe d'huile d'olive pendant quelques minutes. Pendant ce temps, je prépare ma béchamel en rajoutant 50 g de farine, 40 g de beurre, 500 g de lait, une pincée de noix de muscade, une cuillère à café de sel, ainsi que 3 pincées de poivre moulu. Je continue de suivre les instructions, puis mon Thermomix va mixer vitesse 4 pendant 7 minutes à 90 degrés. Et regardez-moi cette magnifique béchamel. Je n'en ai jamais fait de aussi belle et je peux vous dire qu'elle est vraiment très bonne. Je rajoute ensuite une bûche de chèvre à l'intérieur de ma béchamel et je mixe quelques secondes. Je passe au montage de mes lasagnes, du coup je verse un filet d'huile d'olive sur le fond de mon plat, puis je l'étale. Je place des pâtes fraîches et je superpose de la moitié de ma béchamel ainsi que ma moitié de légumes. Et ainsi de suite. Il faut savoir que j'utilise des pâtes fraîches que j'ai trouvées chez Grand Frais. Je pense que si vous utilisez des pâtes classiques, il est préférable de les précuire dans de l'eau afin qu'elles ne soient pas dures après la cuisson. Mais personnellement, je préfère 100 fois utiliser des fraîches, je trouve que le goût est tellement meilleur. Une fois mes superpositions de pâtes, je rajoute sur la dernière un filet d'huile d'olive et je l'étale légèrement au pinceau. Je parsème de parmesan sur le dessus et je rajoute quelques morceaux de thym. Pour terminer, je l'enfourne 30 minutes à 180 degrés. Si jamais vous avez des questions sur le Thermomix, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre. C'est un produit que vous ne pouvez pas trouver en magasin. Il faut automatiquement passer par un représentant Thermomix et de ce fait, par ce partenariat, je suis devenue représentante. Alors n'hésitez pas si vous le souhaitez à m'envoyer un mail si vous voulez l'acquérir dans votre cuisine. Je vous rappelle que vous pouvez vous le prendre pour seulement 34,50 € sur 48 mois. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.